Quand au 8e siècle, les moines s'installent sur la rive droite de l'Argentor, il n'y avait alors que le lieu-dit de la fosse aux loups. Année après année, puis siècle après siècle, ils ont érigé et consolidé ce qui deviendra l'abbaye Saint-Benoît et Notre-Dame. La mention la plus ancienne date de 858, lorsque Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, a donné cette abbaye à l'archevêque de Bordeaux. Dévastée par les Normands au IXe siècle, l'abbaye est reconstruite un siècle plus tard par Guillaume le Noble, avec le soutien des seigneurs de Ruffec. Cette abbaye a été extrêmement prospère du Xe au XIVe siècle. Les moines ont créé un réseau de prieurés extrêmement important, puisqu'il y avait toutes les églises aux alentours, y compris l'église de Ruffec et l'église de Verteuil, qui dépendaient de l'abbaye de Nanteuil, mais il y avait des prieurés à Salles-de-Villefagnan, à Amboury, et même beaucoup plus loin, puisque l'abbaye de Nanteuil possédait le prieuré de Montmoreau et même Saint-Émilion. De l'abbaye, on ne distingue plus aujourd'hui que deux bâtiments, la tour dite du Trésor et l'hôtellerie. Cette dernière, érigée au XIIIe siècle, était entièrement peinte. Elle accueillait les hôtes de marque. Le roi Philippe IV le Bel est passé à Nanteuil en 1303, ainsi que Bertrand de Gaulle, qui était archevêque de Bordeaux et qui a été nommé l'année d'après Clément V, premier pape d'Avignon, et qui a gardé, puisqu'il avait été bien reçu, l'abbaye de Nanteuil sous son aile pendant tout son épiscopat. Quant à la tour du Trésor, un bâtiment unique en France, les moines y auraient entreposé archives ou reliques. Ravagée par les incendies pendant la guerre de Cent Ans, l'abbaye connaît un lent déclin à partir du XVIe siècle. En 1770, c'est l'évêque de Poitiers, dont dépendait l'abbaye, puisque l'abbaye de Nanteuil dépendait du diocèse de Poitiers, qui a décidé de sa fermeture. Aujourd'hui, l'association Trésor de Nanteuil se charge de la conservation de l'abbaye et soutient notamment les recherches scientifiques et archéologiques. 7 campagnes de fouilles ont ainsi été menées depuis 2011. Et ils ont trouvé beaucoup de sépultures. Dans ces sépultures, ont été trouvées 3 crosses d'abbés qui sont maintenant en cours de rénovation, en cours de restauration dans un laboratoire à Nantes, par la DRAC. Les fouilles ont surtout permis de mieux comprendre l'histoire mouvementée de l'abbaye. Une histoire que les visiteurs peuvent découvrir d'avril à fin octobre ou le reste du temps sur rendez-vous. Quand on reçoit des visiteurs, leur réaction, c'est d'abord le cadre, qui est à la fois architectural, historique, mais aussi paysager. Et le charme de tous ces arbres qui ont été plantés au XIXe siècle, puisque c'est devenu une résidence d'agrément, fait que ça ajoute aux vieilles pierres.